Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, dans la ville de l'intelligence artificielle. Saviez-vous que l'intelligence artificielle a trouvé une chanson qui ressemble à votre préférée ou une image qui correspond à une description? Le secret, ce sont des bibliothèques spéciales qui organisent le monde non pas par ordre alphabétique, mais selon le sens. On les appelle des bases vectorielles. Je vous invite à partir ensemble à l'aventure pour découvrir comment elles fonctionnent. Sur le pont des changements, j'ai rencontré Robot Écureuil et Neurosinge qui se demandaient ce que sont les bases vectorielles. Robot Écureuil pensait qu'il s'agissait sûrement de dépôts où l'on garde des flèches, c'est-à-dire des vecteurs, pour un arc numérique. Il disait que plus il y a de flèches, plus l'intelligence artificielle vise juste, par exemple en devinant quelle noisette on veut manger. Neurosinge, de son côté, imaginait que ce sont des plates-bandes spéciales dans un jardin où les légumes poussent en rangées bien droites, comme des vecteurs. Grâce à cela, l'intelligence artificielle peut récolter plus vite et préparer des salades. J'ai souri en entendant leurs idées et j'ai expliqué que les bases vectorielles n'ont rien à voir ni avec le tir à l'arc, ni avec le jardinage. C'est plutôt une façon astucieuse d'organiser les informations pour que les choses qui ont un sens proche soient placées côte à côte, comme des livres sur le même sujet sur une étagère. Dans le labyrinthe des algorithmes, j'ai rencontré Hyperkangourou et Neuroponey. Hyperkangourou a raconté que son lecteur de musique utilise une base vectorielle pour lui recommander de nouvelles chansons. Il a expliqué que le système ne regarde pas le titre ou l'artiste, mais le son et l'ambiance du morceau, et trouve d'autres chansons qui leur ressemblent, même s'il ne les connaissait pas avant. Neuroponey a ajouté qu'il utilise un système similaire pour chercher des images. Il a raconté qu'il avait cherché un jour une photo de ruisseau paisible en forêt et le système lui a montré des images parfaites, même si ces mots n'étaient pas exactement dans la description. J'ai résumé que les bases vectorielles aident les machines à comprendre le sens et le compter, pas seulement les mots simples, ce qui leur permet de mieux trouver des informations pour nous. Dans la zone de silence, j'ai rencontré Mécha Chaton et Techno Aigle. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur les bases vectorielles. Mécha Chaton a expliqué que les bases vectorielles stockent des informations, comme des mots, des images ou des sons, sous forme de longues suites de chiffres appelées vecteurs. Il a dit que chaque suite de chiffres est comme une adresse unique qui décrit le sens de l'information. Techno Aigle a ajouté que grâce à ces adresses numériques, la base peut calculer très rapidement quelles informations se ressemblent le plus. Je les ai félicités pour leurs connaissances et j'ai résumé que les bases vectorielles transforment des données complexes en points dans un espace mathématique afin de mesurer efficacement leur similarité. Chers explorateurs curieux, aujourd'hui, nous avons découvert comment fonctionnent les bases vectorielles, des bibliothèques extraordinaires de l'intelligence artificielle. Nous avons appris qu'elles organisent le monde selon le sens et non les mots, ce qui permet aux machines de mieux nous comprendre et de répondre à nos besoins, que ce soit pour recommander de la musique ou pour trouver des images. J'espère que ce voyage vous a inspiré. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la ville de l'intelligence artificielle.